Bonjour à tous, nous sommes le samedi 25, je crois, août 2024. Et tout d'abord, je suis désolée, mais je n'ai pas eu le temps de faire de tirage hier. Donc je vous propose pour ce week-end un petit tirage détente pour faire le plein de bonnes énergies et aborder le mieux possible le mois de décembre. Le mois de septembre qui arrive à grands pas, et lundi nous irons voir ce qui va se passer au mois de septembre. Et au vu des informations, des éléments qu'on obtiendra, je referai des tirages plus ciblés en fonction de ce qu'on aura dans ce tirage pour septembre. Voilà. Donc là j'ai pris un oracle avec les fleurs, un oracle avec les animaux, l'oracle d'Amaham qui est très en lien avec la nature, avec les éléments. Donc on va aller voir ce qu'on va nous dire pour le week-end. Alors je pense que je vais prendre mes cartes par 3. Apparemment il va faire beau pour ce week-end, mais certainement encore un temps changeant. On nous annonce 30 degrés aujourd'hui et plus que 20 demain. Alors c'est pour ça, faisons tout pour garder notre énergie, nos défenses immunitaires, notre discernement et avoir courage et foi. Eh bien, on nous dit d'accueillir ce qui est. Accueillons ce qui est. Regardez, on a l'impression que c'est une roue qui tourne. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher de tourner. On ne peut pas empêcher les choses d'avancer. Et nous devons prendre au jour le jour, comme on dit à chaque jour, suffit sa peine. On voit cette femme nue. C'est comme si ça n'est pas comme si, c'est chaque jour est un nouveau jour. Et il ne faut pas penser à ce qui s'est passé avant. Être tout neuf pour le jour qui vient. À l'aube d'un jour, faire comme si on était tout neuf. L'automne. Vous voyez, on a cette femme nue et là, nous avons l'automne. On nous dit quelque part là de nous dépouiller de certaines choses. Il faut vraiment être au plus simple, au plus pur pour avancer dans cet automne qui vient. Pourquoi je fais septembre lundi? Parce que je ressens dans l'air, je ressens en me promenant que l'automne approche. L'odeur de l'automne est déjà là. Et nous avons le souffle du messager. Voilà, ce sont tous ceux qui sont à nos côtés, là-haut, mais même ici, à travers les plantes, à travers les animaux, à travers les minéraux. Tout est là pour nous envoyer des messages. Alors, soyons le plus pur possible en nous pour accueillir ces messages. C'est très beau, hein, tout ça. J'ai envie d'en prendre une quatrième, parce que le 4, c'est la stabilité et l'équilibre. Voilà, faisons le silence en nous. Nous l'avons très souvent, cette carte. Faisons le silence en nous, parce qu'on va être beaucoup sollicité par l'extérieur, et que ce sera le seul moyen de garder la tête sur les épaules, hein, qu'on ne nous fasse pas perdre le nord. Donc voilà, avec l'oracle d'Amaham. On accueille ce qui est, on laisse passer les informations, voilà, on les laisse comme les feuilles qui tombent à l'automne, on laisse tout ça, on remet tout ça à la terre qui transforme ces feuilles mortes en humus. Il faut laisser le temps au temps,
Mais nous devons vraiment en ce moment accueillir le temps présent, être dans le temps présent pour recevoir le souffle du messager, les messages qui nous arrivent de la terre comme du ciel. Et tout ça dans le silence de notre cœur, de notre âme. Alors, je vais prendre des animaux, tiens. Puisque là, nous avons l'hirondelle. L'hirondelle est la messagère des âmes, des défunts. Donc, les animaux sont aussi des messagers. Alors, que vont-ils nous dire? Quels sont les conseils pour ce week-end pour aborder au mieux le mois de septembre? Celle-ci. L'esprit du dindon. Donner avec grâce et gratitude. Donner avec grâce et gratitude. On voit accueillir ce qui est. Cette femme, cet être, on va dire, parce que c'est valable pour tout le monde, cet être qui est au plus près, au plus pur de son essence, voilà, et qui donne avec grâce et gratitude en fonction de ce qu'elle peut offrir. Chacun, nous avons des choses différentes à offrir, des choses qui sont pleines de valeur, mais qui n'est pas la valeur financière. L'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. C'est dans la sagesse de notre cœur, dans le silence, que nous entendrons le souffle du messager, le souffle de l'univers, le souffle de la connaissance, et que nous pourrons transformer cette connaissance en sagesse, ne pas nous énerver, ne pas partir dans tous les sens. Regardez comme ce loup est calme. Et c'est vraiment ce qu'on veut nous faire perdre, notre calme. Et j'ai l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Et ce que nous dit le wombat, c'est que pour se sentir à l'aise, il garde quand même ses joyaux sur sa tête, sa couronne, c'est-à-dire ses joyaux, c'est son pouvoir, sa souveraineté, sa liberté, le respect, tout ça. Mais on voit que le reste de l'animal, c'est une seule fourrure. Nous, c'est notre peau. Eh bien, nous devons rester au plus près de notre être véritable pour nous sentir à l'aise. Ne pas jouer une comédie, ne pas être en représentation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous ne devons pas être en représentation, nous devons nous montrer tels que nous sommes. Et une quatrième, on me dit, d'accord. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. En ce moment, c'est ce qu'on doit faire. Nous réceptionnons, c'est-à-dire que nous entendons, nous voyons, mais en même temps, nous attendons. Nous attendons dans le calme de notre être intérieur. Pas de précipitation, j'entends pas de précipitation dans les annonces qui vont être faites. Ne nous précipitons pas, ne faisons pas travailler le mental à fond, qui nous précipitera dans la peur. Observons et attendons. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin intérieur. Et aller à nouveau chercher les cartes. Vous voyez, aujourd'hui, je dois aller chercher les cartes. Alors, le chemin de notre âme, le chemin de notre cœur. Voilà, exactement. Ça, c'est le résumé de toutes les cartes précédentes. Nous devons être fidèles à nous-mêmes, être fidèles à soi. Pour être fidèle à soi, il faut se montrer tel que l'on est, et pas tel que les autres voudraient que l'on soit.
et surtout pas ceux qui nous gouvent. Restons fidèles à nous-mêmes. C'est valable pour tout le monde. Et quand nous sommes fidèles à nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un carcan, nous pouvons danser notre vie, puisque nous sommes sur la bonne partition. Nous sommes sur notre véritable chemin. Et on nous dit à nouveau, comme l'hippocampe, cela nous permet d'avoir la patience. La patience parce qu'en ce moment, nous devons être comme en retrait. Nous ne devons pas nous mêler à toutes ces peurs auxquelles on veut nous faire adhérer. C'est pour ça qu'il faut être plus en retrait, se créer, regarder son cocon et patienter. Faire tout pour être bien chez soi, pour être bien en soi. On a encore cette femme nue. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester, d'avoir cette attitude pour rester. Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que tous ces conseils sont là pour empêcher ce fameux trans plus loin U et plus loin manisme. Que chacun ait la conscience de son être véritable. Donc, nous sommes fidèles à nous-mêmes, que nous soyons un homme, que nous soyons une femme. Restons, on veut nous faire croire qu'on est les deux, qu'on n'est rien, qu'on est autre chose, qu'on est ci, qu'on est ça. Non, restons nous-mêmes, tels que nous nous ressentons. Ça permet de danser sa vie, d'être en accord avec soi-même. On revient toujours au même, vous voyez? Et tout ça nous amène à l'ouverture du cœur. Regardez cette magnifique carte. Quand nous sommes à l'état pur, à l'état originel, c'est ça, en fait, il faut qu'on revienne à l'état originel. On nous a entourés d'un tas de choses, d'un tas d'obligations, d'un tas de choses indispensables qui en fait ne le sont pas. Donc, nous devons épurer tout ça, épurer aussi notre corps, vous voyez, notre cœur. C'est un lapsus révélateur. Ça, cette image, la patience pour trouver l'ouverture du cœur, pour trouver son être véritable. Et on va terminer avec les fleurs. C'est beau? Alors, avec les fleurs, là en fait on nous prévient que tout va être fait pour qu'on soit perdu, que nous ne sachions plus qui nous sommes. Et ils utilisent des moyens tellement détournés, des moyens que nous ne connaissons, enfin, que nous ne percevons pas, comme la magie, mais du mauvais côté, qui fait que ça nous atteint malgré nous. Et pour éviter ça, il faut vraiment être dans sa bulle d'énergie, dans sa bulle de protection, et continuer à être soi, être fidèle à soi, à être patient, parce que plus il y aura de personnes qui feront cela, plus nous irons vers l'ouverture et nous danserons notre vie. Alors, avec les fleurs, les messages des fleurs du monde. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Voilà. Alors, profitez de ce week-end pour être dans la nature, pour être en famille, pour être en
entre amis, pour être dans le calme, dans la joie, dans le partage, parce que c'est ça qui fait nos racines. Et en même temps, ça nous fait patienter pour accueillir le nouveau. Ce nouveau monde qui est en fait un nouvel état d'être. Faites la fête, vous l'avez bien mérité. Vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire pendant ce week-end. Profitez, profitez, amusez-vous de quelque façon que ce soit. Qu'est-ce qui vous fait plaisir d'être... il y a plein de façons. Il y a vraiment plein de façons. Ça n'est pas la peine que je vous décrive. Chacun a ses... comment à ses passions, à différentes choses pour créer la joie en lui ou en elle. Une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris, c'est-à-dire que tant que nous ne comprenons pas que nous devons retrouver, nous devons nous retrouver, les choses n'avanceront pas. C'est-à-dire que pour ceux qui font l'effort de se remettre en question, de changer certaines choses, d'aller vers leur véritable nature, qui font par exemple un métier qui ne leur plaît pas, bien sûr ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais quand on prend la décision et qu'on s'y tient, l'aide arrive. Ça je vous le garantis parce que je l'ai expérimenté. Nulle valeur ou usurpateur, ne peut vous atteindre. Vous, ainsi que vos affaires, êtes protégés. Vous voyez, je vous le dis, une situation se revit et se répète, tant que le message n'est pas compris, tant que les gens n'auront pas compris que ce n'est pas l'accumulation de biens, de choses matérielles, de se montrer d'une certaine façon alors que ça n'est pas ce qu'on est au fond de soi, qu'on s'adapte à un mode de vie, de fonctionnement qui n'est pas le fonctionnement naturel, ça ne marche pas. Mais quand on est fidèle à soi-même, nous sommes protégés et rien ne peut nous atteindre. Alors on voit bien que c'est le cactus, vous voyez. En fait on est un peu comme un cactus, on est fidèle à soi-même, on est dans son cocon, et c'est comme une bulle d'énergie et des picots qui empêchent, comme le cactus, qui empêchent de venir nous toucher, nous piquer. Alors, les plantes précédentes étaient la benoîte, laissez venir la nouveauté, sans oublier vos racines. Et nous avions le pourpier, faites la fête, vous l'avez bien mérité. Et l'oxalis nous dit, une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Et le cactus vient clôturer le message en nous disant que on peut être son propre usurpateur en n'étant pas fidèle justement à nous-mêmes, en se montrant tel qu'on veut qu'on soit ou en nous adaptant à des situations qui ne nous conviennent pas. On peut être son propre usurpateur. Alors quand on est fidèle à soi-même, on est protégé, rien ne peut nous atteindre. Et rien ne peut atteindre nos affaires. Donc voilà pour le message de ce week-end. Ce qui annonce la couleur pour septembre, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour nous déstabiliser et nous emmener dans un monde dans lequel nous ne voulons pas aller, mais nous ne nous laisserons pas faire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end ensoleillé. Apparemment le week-end va être assez ensoleillé pour tout le monde. Profitez-en bien. Surtout restez fidèles à vous-même. Je vous dis à lundi pour le tirage de septembre. Bon week-end à toutes et à tous. Je vous embrasse.